Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de notre produit phare qui est l'anti-creux. J'ai encore beaucoup de questions, donc j'essaie d'y répondre le plus simplement possible. Euh, donc la plupart des questions qu'on me pose, c'est oui, mais c'est du plastique. Donc non, ce n'est pas du plastique. Elle est faite à base de matière végétale. Elle est entièrement biodégradable. C'est-à-dire si jamais on la perd dans l'eau, au bout de entre un mois et demi à voire 3 mois, selon les températures de l'eau et les bactéries, elle va complètement disparaître. Seconde question, non, elle n'est pas dangereuse pour les poissons, parce que les carpes ont des dents pharyngiennes, donc si jamais elle l'insère avec ses grosses molaires, elle va l'écraser comme une moule ou n'importe quel crustacé qu'elle pourrait broyer. Donc et elle va entièrement le digérer. Donc il n'y a aucun souci ni au niveau pollution, ni au niveau dangerosité pour le poisson. Je vais vous expliquer comment moi je l'utilise à 99% du temps, sur quel type de montage et pourquoi. Au cours de mes pêches, depuis que j'utilise l'anti-creux, j'ai fait un petit peu une synthèse de quel montage prendre, parce qu'au départ j'avais 3-4 montages, fallait que je change selon les fonds et tout ça. Ça m'ennuyait sur mes pêches rapides parce que ouais, je perdais un peu de temps. Donc j'ai réussi à trouver un montage, on va dire, passe-partout, qui est assez cohérent avec mes pêches, qui va être l'équilibré en fait. Moi, mon montage fétiche, c'est un spinner blueback, voilà, monté sur un long shank. Pourquoi cet hameçon? Parce que déjà, il va chercher très loin, voilà, donc même sur des poissons abîmés, ça va bien ancrer l'hameçon. Et en plus, au niveau mécanique, c'est un hameçon, dès qu'on tire dessus, voilà, le peu qu'on tire dessus, il se retourne. Dès que c'est pris, voilà, c'est une efficacité incroyable. J'adore cet hameçon, j'adore ce montage. Après, libre à vous de choisir votre montage fétiche. Ensuite, le côté blueback, pourquoi? Parce que ça va bien projeter en arrière l'anti-creux, donc ça va éviter les décroches, comme j'explique assez souvent avec les compressions du poisson, et ça va bien libérer toute la pointe de l'hameçon. Moi, je l'utilise, alors je prends une petite pop-up, ou je prends une taille inférieure à la 15, ou je prends une 15 et je vais légèrement tailler pour créer en fait un montage équilibré. Ce qui est bien que le montage équilibré, il est passe-partout, l'hameçon va bien se mettre à plat, tout simplement, et que ça soit de la vase, du sable, des cailloux, quoi que ce soit, ça sera toujours pêchant. C'est hyper discret puisque l'hameçon est aplati, donc on le voit pratiquement pas, et encore moins avec le boom. Et ça donne, je trouve, une présentation assez correcte. C'est entre la pop-up et la danse. La moindre aspiration, vu que la paille est allégée, ça monte tout de suite. Et j'ai remarqué que j'ai rarement de décroche ou de fausse touche avec. Donc pour moi, c'est le montage le plus polyvalent pour moi, personnellement, avec l'anti-creux, comment je l'utilise, c'est en équilibré. Je peux mettre des danses à côté, la petite équilibrée elle va être à 1,5 cm au-dessus de l'hameçon. Donc déjà, ce sera pas au niveau de la vase, quand là avec les chaleurs, on a des vases qui sentent mauvais, ça va être aspiré. Et généralement, j'ai énormément de résultats, plus qu'en le mettant en danse ou en spinner, où là j'ai trouvé le bon compromis passe-partout. Je vais vous faire voir comment je la mets, et il y aura une petite vidéo dans le bocal pour vous faire voir justement cette présentation sous l'eau. Alors, j'ai des petites astuces moi pour pas galérer. Je prends déjà ma première moitié, je passe l'aiguille, je prends ma petite pop-up que je vais percer, comme ceci. Je vais mettre ensuite l'autre moitié, ce qui fait que je galère pas à percer plusieurs fois pour trouver le bon sens. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais prendre mon cheveu de mon blueback. Voilà, comme on fera avec une bouillette, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je prends un stop bouillette, prenez les solides. Alors là je vais donner, moi je prends les petits stop bouillettes qui sont vendus avec les faux maïs plastiques en forme de V, ils sont solides. En plus là il y a des couleurs, là c'est la même couleur que ma petite rose. Voilà, que je vais insérer dans mon cheveu. C'est hyper solide, jamais de souci avec. Voilà.
Hop. Et voilà, c'est tout simple. Voilà, là on va bien voir que le dégagement en arrière, comme je dis, grâce au fameux blue back, l'hameçon lui va se mettre à plat. Et ça donne une super présentation. Ça ne gêne pas du tout la mécanique de l'hameçon. Voilà. Hop, tout de suite c'est piqué. Donc voilà mon petit montage fétiche qui est tout simple. Alors grâce au boom, j'en mêle pratiquement jamais. Ça va bien éloigner mon èche de mon plomb. Donc même s'il y a un peu de vase, ça va se déposer doucement. Et grâce au fait que l'appât est équilibré, ça va être pêchant. Alors petit rappel sur l'anti-creux, ça n'empêche absolument pas la diffusion d'un appât, hein, puisqu'il y a toutes les alvéoles qui sont là. Mais je rappelle que les alvéoles, elles ne sont pas là que pour la diffusion. En fait, elles ont été réfléchies et pensées pour que quand l'écrevisse arrive, les petites alvéoles, ils sont légèrement en biais, elles se coincent les pinces à l'intérieur, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas les découper. Et bien souvent, on l'a vu, encore je le répète, avec des caméras sous-marines, par énervement, elle la jette, elle lâche l'affaire. Donc c'est vraiment bien pensé, il n'y a aucun problème pour la diffusion. Je vois aussi bien nos testeurs que la Team Pro. On prend des tas de poissons avec, il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, il y en a qui me disent, bah moi j'ai rien fait. Ouais, non, mais il y a des fois où même un appât naturel, ça prendra pas. Quand la carpe veut pas manger, elle veut pas manger. Et il y en a qui me disent, bah oui, mais je l'ai retiré, j'ai mis un appât, et une demi-heure après, c'est parti. Ouais, le fait de remettre souvent un appât et un appât frais, ça peut déclencher une touche. Un appât qu'on vient de déposer sur un coin vaseux, au bout d'une demi-heure, on va diffuser plus qu'un appât qui pêche depuis une dizaine d'heures. Ce qui me paraît logique. Donc il y a la partie chance qui est là. Moi j'ai pris des tas de poissons depuis que je l'ai, ainsi que les testeurs, il y en a même qui pêchent qu'avec ça, et ils prennent du poisson, il n'y a aucun problème. Donc là je vais vous faire voir dans le petit bocal, par exemple là je vais la tremper dans un petit dip, et puis également avec une chose simple, moi je pêche souvent, je vais mettre un petit soluble avec 2-3 petites bouillettes autour, quelque chose de simple, et vous allez voir un petit peu ce que ça donne dans le bocal. Donc voilà pour ma présentation fétiche, comment moi je l'utilise. Un spinner blue back, voilà, petit cheveu, quelque chose d'équilibré. Donc ça pêche, moi quand j'arrive sur une pêche rapide, je vois que le poisson active, j'ai pas le temps de sonder, là je suis sûr que ça va pêcher, ça va se déposer, ça va pas être envasé. Donc voilà, allez, c'est parti pour la petite vidéo dans le bocal.